Comment faire pour démarrer en dropshipping quand on n'a pas un rond? Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas possible alors qu'en vérité c'est largement possible, mais si tu veux c'est une autre manière de penser en gros. Et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Je vais t'expliquer ça bien évidemment une fois que tu auras mis un pouce bleu, que tu te seras abonné à la chaîne et que j'arrêterai de courir et que j'arrêterai de marcher vite et que tu auras mis, que tu auras activé la petite clochonnette. Alors, comment on fait concrètement? Comment est-ce qu'on peut faire pour démarrer en dropshipping quand on n'a pas un rond? Si tu veux, on est tous pas mal habitués au principe de, tu sais ce que j'appelle le trio infernal, c'est Shopify, Facebook Ads, AliExpress. Ça fonctionne toujours. Évidemment, comme je dis souvent dans mes vidéos, c'est plus difficile qu'avant, mais ça fonctionne toujours. Ça, on va dire que c'est la méthode si tu veux gagner de l'argent vite, mais que tu as de l'argent à dépenser. En gros, si tu veux, ce que j'aime bien dire c'est que dans la vie, ou alors tu as du temps, ou alors tu as de l'argent. Si tu as de l'argent, tout simplement, c'est que tu fais ce que je viens de te dire, donc tu fais de la publicité, tout simplement. Donc tu crées ta boutique, tu te cherches un produit winner par exemple, ou une niche avec des produits, tu fais de la pub et c'est parti, on y va. Et là, ça va être la manière, si tu veux, la plus rapide pour gagner de l'argent. Ça, c'est la manière classique de quand tu as du blé. Mais quand tu n'as pas de blé, comment tu fais? Est-ce que tu peux vraiment démarrer en dropshipping quand tu n'as pas d'argent? Oui, bien sûr, tu peux démarrer, mais il faut que tu te dises que ça va être plus long. Et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Ça va être plus long parce que il va falloir que tu réfléchisses d'une autre manière. C'est-à-dire plutôt que de te dire je vais lancer mon truc et directement je vais ramener du trafic en faisant de la pub, il va falloir que tu trouves d'autres moyens, d'autres stratégies si tu veux pour ramener des gens sur ton site. Ça commence par exemple, je vais te donner différentes stratégies que tu pourrais potentiellement utiliser pour essayer de ramener du trafic sur ta boutique de manière à ce que ça te coûte zéro surtout, parce que c'est ça l'idée, c'est qu'on va essayer de couper les coûts, on va essayer de faire en sorte que ça te coûte le moins possible, idéalement zéro. J'en profite pour te dire que actuellement, au moment où je te parle en tout cas, si tu te connectes sur shopify.ca, tu as toujours 90 jours de gratuit pour essayer Shopify. Donc vas-y, tu n'hésites pas, 90 jours gratuits, ça te fait quand même une économie de presque 100 balles. Et même si parce que j'ai posté ça sur mon groupe hier je crois, même si tu es en France et que tu as donc une adresse française, ça marche pareil. Ça marche. Donc tu peux y aller, va sur shopify.ca, inscris-toi, mets ton adresse française, on s'en fout, ça marche pareil. Et puis tu auras 90 jours gratuits. Bref, on y va, c'est parti. Quel type de stratégie tu peux utiliser pour ramener du trafic sur ton site de manière gratuite? La première chose que tu peux faire, c'est ça va être le plus compliqué, mais le plus pérenne, enfin le plus long terme si tu veux, c'est de faire du SEO. Le SEO, c'est quoi? Je vais te vulgariser ça vraiment de manière très vulgaire. C'est comment ranker sur Google de manière organique. Ok? Donc c'est comment arriver dans les premières positions sur Google. Il y a une voiture qui passe. On va attendre qu'elle passe. Comment arriver le plus facilement en première position sur Google de manière gratuite sans faire de publicité. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet. Je ferai un live probablement avec Yann qui est déjà venu sur ma chaîne au moins 2 fois. On va faire un live très bientôt sur le SEO. Donc je ne te parle pas nécessairement du SEO aujourd'hui. Mais le SEO, c'est une des meilleures méthodes si tu veux pour ramener du trafic sur ta boutique de manière gratuite et organique. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième manière pour ramener du trafic sur ton site de manière organique ou en tout cas de manière gratuite, c'est d'utiliser Instagram. Et là, tu as 2 méthodes pour Instagram. Ou alors tu te crées une marque et auquel cas tu vas créer une page pour ta marque et tu vas utiliser Instagram. Tu vas régulièrement poster des photos, poster des stories, etc. de manière à organiquement ramener les gens vers ta boutique. Ok ? Donc ça, c'est la première méthode qui est relativement simple, mais un petit peu comme le SEO, si tu veux, c'est relativement long. Mais c'est très long terme quand même. Est-ce qu'il y a encore une voiture? Non, c'est en face de moi qu'il y a une voiture. Peut-être retourner dans l'autre sens parce qu'on sera mieux, il y aura moins de voitures. Là, il y a une route là. Donc ça, c'est la première méthode Instagram. Donc ça va être donc finalement d'avoir une page, la page de ta marque, tout simplement. La deuxième méthode concernant Instagram, c'est d'utiliser les micro-influenceurs ou alors les ambassadeurs. Je m'explique. En gros, c'est que tu vas faire des placements produits avec des micro-influenceurs, donc 5, 10, 15, 20 000, 30 000 followers sur Instagram. Tu vas faire des placements de produits chez eux et tu vas leur proposer de prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires en fonction de leur vente. Toi, ça fait que quand tu vas travailler avec eux, ça va te coûter 0. Ça te coûtera un pourcentage de ton chiffre d'affaires, mais sur l'instant, ça te coûtera 0, tu vois.
Ça, c'est une première méthode. Ou alors, tu peux essayer de te créer une armée de ce qu'on appelle des ambassadeurs, c'est-à-dire des gens qui vont travailler pour toi et qui vont parler de ta marque dans tous les sens à chaque fois, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube ou peu importe, tu vois. Tu te crées une armée de gens qui vont parler de ta marque et là, pareil, ils vont toucher un pourcentage, tu vas leur allouer, si tu veux, un pourcentage sur chaque vente qui viennent de eux finalement, tu vois. Ça, donc Instagram, c'est la deuxième méthode dont je voulais te parler. Si jamais tu veux que je rentre plus en détail dans chacune des méthodes dont je te parle dans cette vidéo, n'hésite pas, tu me le dis dans les commentaires. Fabien, explique-moi un petit peu, on veut en savoir plus sur tel ou tel truc, il n'y a pas de problème, je te ferai une vidéo là-dessus, ça va me faire plaisir. Donc ça, c'était la deuxième méthode. La troisième méthode dont je voulais te parler, c'est d'avoir un groupe Facebook niché. Alors je m'explique, c'est exactement finalement ce que je fais moi dans mon business si tu veux, de coaching, de vente de formation, etc. J'ai un groupe Facebook dans lequel je poste des trucs, dans lequel je réponds aux questions, etc. Et puis ça, ce groupe Facebook me ramène du trafic de manière organique. Dans ce business-là, le business dont je suis en train de te parler, je ne mets pas d'argent. Je n'investis pas un seul centime. Ni dans les pubs, ni rien. Alors ça va venir évidemment, mais pour l'instant, j'investis rien du tout. C'est un business qui me rapporte des clients de manière 100% organique. Je te reparlerai une autre fois de ce truc-là parce que j'aimerais vraiment commencer à vous parler aussi du YouTube game, du business, d'autres types de business qu'on peut faire. Et donc oui, concernant les groupes Facebook, comment ça se passe? Tu as un groupe que tu animes en fait, tu postes des trucs régulièrement, tu réponds aux questions des gens, etc. Tu l'animes, voilà, tu l'animes. C'est pas compliqué de faire un groupe et de l'animer. Hein. Donc tu animes ton groupe, tu as une boutique à côté évidemment, puisqu'on parle de dropshipping, et régulièrement tu fais des placements, tu parles un petit peu de ta boutique, les nouveaux produits que tu as rentrés, des choses comme ça, etc. Et ça va te ramener du trafic gratuitement, simplement, sans vraiment te casser la tête si tu veux. Donc tu as un groupe que tu animes et régulièrement tu fais des placements vers tes produits, tout simplement. Et la quatrième, si tu veux, source de trafic que je te conseille vivement d'utiliser, c'est YouTube. Je vais donner un exemple très concret. Mettons, tu as une boutique d'accessoires de cuisine, par exemple. Okay, donc, tu as cette boutique d'accessoires de cuisine où tu vends que les trucs qui sont en rapport avec la cuisine, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer une chaîne YouTube où tu vas, par exemple... putain, qu'est-ce qui fait chaud, c'est abusé ce pays-là. Donc, tu vas créer une chaîne YouTube où tu vas, par exemple, faire des recettes de cuisine, etc. Donc, où tu vas parler, en fin de compte, de ta niche. Et dans la description, tu vas pointer les gens vers ton site. Donc, par exemple, pour faire telle ou telle recette, tu as utilisé tel mixeur, tel truc, tel accessoire, si tu veux. Et tu vas pointer dans ta description, tu vas envoyer les gens vers les produits de ta boutique. Tu vois où je veux en venir? Et c'est ça que font la plupart des grosses on va prendre par exemple toujours dans la niche de la cuisine, c'est ça que font les gros trucs genre Marmiton, etc. C'est qu'ils font des recettes de cuisine, ils font du contenu gratuit et ça pointe vers des sites marchands, tu vois. C'est une des manières qu'ils ont de gagner de l'argent. Ou alors ça peut être aussi de l'affiliation. Si tu n'as pas nécessairement de boutique, à toi, tu peux faire exactement la même chose, mais en faisant de l'affiliation vers Amazon, des trucs comme ça. L'idée, c'est en gros de dire aux gens, moi j'utilise dans cette vidéo tel et tel accessoire. Si tu veux utiliser les mêmes, si ça t'a plu et que ça t'intéresse, dans la description, tu as les liens si tu veux te procurer les tiens et utiliser les mêmes que moi. Voilà, tout simplement. Et ça, là encore une fois, ça va te ramener du trafic gratuit. Et c'est vraiment pas compliqué. Et c'est exactement ce que je fais encore une fois dans mon business d'infoprenariat. C'est que j'ai des vidéos YouTube, comme je suis en train de te faire là, qui pointent vers mes services de coaching, de formation, etc. Donc je te donne de la valeur gratuitement, je donne tout un tas de valeurs gratuitement. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux pas aller plus loin, tu consommes et il n'y a pas de problème. Moi, ça me fait plaisir. De toute façon, quand tu regardes mes vidéos, même si c'est minime, ça me rapporte quand même quelque chose, si tu veux. Ça me rapporte quand même de l'argent, tu vois. Donc, ou alors tu veux juste consommer et auquel cas il n'y a aucun problème, tu consommes les vidéos, ou alors tu as besoin d'un coaching, ou alors tu as besoin d'une formation, etc. Et puis finalement, tu vas juste dans la description et puis tu réserves ton coaching ou tu prends des formations, peu importe. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je te reparlerai plus en détail plus tard au cours de l'année de tout ce truc-là parce que tu verras, c'est super intéressant. Et donc au final, l'idée, c'est de créer tout un écosystème, si tu veux, autour de plein d'axes différents.
Donc YouTube qui t'envoie vers ta boutique, un groupe par exemple qui t'envoie vers ta boutique, etc., etc. Et encore une fois, c'est exactement ce que je fais dans mon business d'infoprenariat. Mon trafic, il vient de YouTube, il vient de mon groupe Facebook et il vient également de, un petit peu, pas beaucoup parce que je travaille pas super fort dessus, mais il vient aussi un petit peu de Instagram. Donc, du trafic qui arrive un peu de partout, tu vois ce que je veux dire? Et finalement, la mécanique de ce truc-là, c'est une mécanique, c'est un truc que tu peux utiliser largement sans te casser la tête dans un business en dropshipping. Le petit inconvénient de cette technique-là, de cette méthode-là, c'est que ça prend un peu de temps. Tu ne vas pas ramener de l'argent tout de suite, mais sur du long terme, c'est quand même plus intéressant. Ce qui ne te dispense pas de, par la suite, par exemple, de faire de la publicité pour amener encore plus de trafic, etc., etc. Et c'est ce que je te disais, je pense, au début de la vidéo. Je ne sais plus si je te l'ai dit, mais au final, ces stratégies, tu peux les combiner et créer tout un écosystème, si tu veux, où ton trafic arrive de partout, etc., etc. L'idée générale, c'est de créer tout un écosystème et de ne pas avoir qu'une seule source de trafic, en fait. C'est ça l'idée. Et d'ailleurs, c'est l'erreur que j'ai fait quand j'ai commencé. Hein. Oh shit! J'ai dérangé le chien là. Donc c'est l'erreur que j'ai fait. J'espère qu'il ne peut pas me bouffer. Ouais, bon, ok. Donc, et c'est l'erreur que j'ai fait, la première grosse erreur que j'ai fait en dropshipping, c'est que j'avais tout misé sur Facebook Ads et le jour, avec évidemment un mauvais produit et AliExpress, et le jour où Facebook m'est tombé dessus, il m'a coupé, il m'a fermé, si tu veux, mon compte publicitaire et je me suis retrouvé de 30-40 000 $ par mois à zéro parce que c'était ma seule source de trafic et c'était ça l'erreur que j'ai fait. Donc toi, l'idée derrière ça, c'est de ne pas refaire la même erreur et de réfléchir intelligemment, si tu veux te faire les choses intelligemment, et donc d'avoir plusieurs sources de trafic qui arrivent un petit peu dans tous les sens, tout simplement. Voilà, c'est pas mal tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Encore une petite vidéo un petit peu différente, dans un cadre différent. Là, c'est mon petit lotissement. Je m'en vais d'ici d'ailleurs bientôt. Casse-toi la mouche. Je m'en vais d'ici bientôt. Je déménage encore une fois et je pense que ça va être la dernière fois avant un petit moment. Voilà, avant de partir, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si tu es un touriste qui passe, qui regarde les vidéos et qui se casse. Et n'oublie pas évidemment d'activer la petite clochounette. Si tu as des questions, n'hésite pas comme d'habitude dans les commentaires, ça va me faire plaisir de te lire, etc. N'oublie pas qu'il y a aussi mon groupe Facebook, donc j'en parle jamais en fait finalement, tu vois. Mais mon groupe Facebook, c'est e-com Samouraï tout simplement. Si tu veux aller sur mon groupe Facebook, et je suis quand même pas mal plus actif sur Facebook que sur YouTube, je vais pas te mentir. Donc voilà, je te laisse là, je me tais, je te laisse là, et puis je te dis dans la prochaine vidéo, ciao ciao.